Nous avons une émission anti-causée. Et en fois de plus, c'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir Gratien qui n'est pas présent encore. Gratien, bienvenue. Bienvenue, merci pour accueillir. Moi, je profiter pour moi saluer tout le monde qui a regardé l'émission. Et puis, moi, je souhaite que bon Dieu bénisse, puisque nous avons dans l'autre phase de l'année, nous avons avancé dans l'année 2018 là. Moi, je demande bon Dieu, grâce et puis bénédiction pour plonger au regard de la parole là et puis découvrir Jésus-Christ. Moi, je profite aussi pour me remercier et encourager les techniciens qui travaillent et pour bien-être émission et puis pour télévision aussi, Espérance TV, directeur, les responsables. Et puis, moi, les voyez un petit bon courage, c'est grand monde, puisque ils ont prié, nous, ils disent non, ils ont content petit programme là, ça a fait bien la caillou, et même là, ils n'ont pas à déplacer, mais ici, ils ont venir dire nous, continuez ça, encourager nous. Oui, nous, mais oui, et puis d'autres pays, et puis maman, l'autre bord, qui a gardé nous sur Internet et autres, nous avons dit bon courage, et puis bon Dieu bénis nous. Nous, en disant toujours grand thème l'engagement, gestion chrétienne de la vie. Et nous, c'est une leçon qui pratique, après avoir que nous sauvés par grâce. Donc, nous avons une manière pour nous administrer tout le bagage bon Dieu. Et c'est pour raison que nous avons trouvé un thème important, puisque nous, l'influence du matérialiste, nous, m'envler, m'en prend, Dieu ou maman, échapper à voie du monde là. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler d'intendant après l'Éden. Avant nous aborder ce sujet, Gratien, priez. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion pour nous présenter parole là. Souple nous commandons, pardonnez-nous toute infirmité, nous, que l'Esprit Saint vienne pour éclairer nous, pour guider nous, et que nom Jésus glorifié. Nous remercions en nom Jésus. Amen. Amen. Oui, intendant après l'Éden. Texte là, nous te pour méditer en la grâce qui s'est porté bord, qui sont pas nous, en plus en l'air qui s'est dit. Alors, texte là, nous avons trouvé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et puis verset 4. Il a dit nous, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. D'accord. Bien. Qui peut on peut faire les textes là? Oui. Alors donc, texte là dit nous si bon Dieu qui choisit nous, mais c'est pas pour nous présenter l'évangile nous, mais pour nous présenter parole. Alors là nous qu'à présenter parole là, faut pas nous présenter parole là pour nous plaire monde, mais nous qu'à prêcher l'évangile là pour nous plaire bon Dieu qui choisit nous parce que c'est bon Dieu qui juge. Alors ça veut dire que il y a des prédicateurs qui a présenté parole là pour pas décourager personne, pour pas déplaire personne, donc il y a basé mon dans ça, il y a carton. C'est ça. Il y a l'ensensio. Il y a l'ensensio et ça mauvais. Et ça mauvais parce que c'est un ainsi par l'Éternel. Et pour nommer le péché par son nom. Intendant après l'Éden, bon Dieu placé les premiers parents là, Adam et puis Ève. Est-ce que vous avez un travail, puisque dans le monde a dit que c'est après le péché que le travail vient. Et si nous travaillons comme ça, c'est à cause du péché. Donc, disons, il y a deux phases pour nous considérer. Nous considérons création bon Dieu avant péché, et puis là, il crée l'homme, il place l'homme à des jardins. Là, nous, les Genèse 3, 15, il a dit nous, bon Dieu prend l'homme et puis place en jardin, puis cultive et puis garde. Si effectivement, à dans jardin d'Éden, c'était palais pour l'homme, habitation l'homme et puis la femme, maintenant, et si tu as tout jardin qui te fleuri, qui te machin, donc, bon Dieu, en travail, c'est un travail pour nous appeler ça, en occupation, pour ne pas nous tourner pour pour nous pas tourner pour mais et pour maintenant en activité pour équilibrer.
Parce qu'ils étaient équilibrés physiquement, mentalement et puis spirituellement. D'accord. Ou bas texte là, où dit Genèse 3,15, mais c'est Genèse 2,15. Genèse 2,15. Ok, Genèse 2,15. Oui. Donc, ouais, le travail, c'est pas malédiction, c'est bien fait. Non. D'accord, très bien. Maintenant, nous allons parler d'intendant dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, un intendant, c'est qui ça? Moi, les temps d'explication, puisque ça sent grand mot, intendant. Oui. Et pour qui on va parler d'intendant dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a une différence entre un intendant de l'Ancien Testament et du Nouveau, et nous croyons tout ça là même? Alors, donc, là, on va parler d'intendant, nous allons parler là où le dictionnaire a dit un intendant, c'est. Il a mis là-haut, il a dit c'est un fonctionnaire qui est chargé de l'administration. Et il a plus parlé de l'administration financière. Ça, c'est un mot qui a sorti longtemps après, à un siècle là, nous avons vécu à présent. C'est ça le dictionnaire a dit nous. Mais là, nous avons plongé nous à deux paroles là, nous avons que le a parlé d'intendant, il a parlé, puis c'est plusieurs textes de la Bible qui a dit nous avons parlé des responsabilités confiées en monde à dans la maison. D'accord. Et il doit gérer toute bien maison, plus partie financière aussi. C'est cela. Donc c'est un monde, un maître de maison qui a choisi, et puis qui a placé à deux maisons, puis gérer toute bagaille. Généralement, mon antenne a géré bien propriétaire là, bien tout ça qui dépend de la maison. Nous pas qu'à que Adam partie l'Ancien Testament là, il était capable de mettre l'accent en les choses spirituelles et tenir à prêcher l'évangile, servir bon Dieu et ceci, cela. Mais à deux fonctionnements, ça sous-entendu. Par contre, là, nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous croyons, volet là, et sens mot a évolué. Est-ce qu'elle ne peut pas remplacer, mais pas ça, mot intendant par gestionnaire, économe, oui, et c'est mot à la libre plus prédit, non? Oui, moi, j'ai plusieurs de trois mots. Oui, c'est un économe, c'est un gestionnaire. Ouais, d'accord. C'est aussi un commandeur. Un commandeur. Ouais, c'est lui qui a géré, mais il faut reconnaître que Muntala qui intendant, il n'y a moun qui sous en ligne, c'est lui qui a l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous des exemples d'intendants dans l'Ancien Testament? Eh bien, nous avons dans Genèse, et nous avons Genèse 43, verset 19. C'est des histoires. Nous avons rappelé là. Rapidement. Alors, donc, nous avons, et puis l'histoire Joseph. Genèse, alors Genèse m'a dit 43, 19. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. L'intendant de la maison de Joseph, c'est un monde, Joseph placé pour gérer bien, gérer Kaili, mettre toute bagaille en ordre. Et nous avons rappelé que Joseph, on a fonction alors aussi. Parce que ça, il posé comme question. Il est rentré en Égypte, il peut retenir toutes ces grades là, toutes ces galons là, il était intendant. La maison Potiphar. D'accord. Et de manière, il gérait la maison Potiphar jusqu'à ce que Madame Potiphar essaie de mettre le grappe en l'air. Il dit non, mettez-moi pas, empêchez-moi, il n'y a rien ici à sauf vous. Parce que c'est madame. D'accord, très bien. Donc, nous croyons que c'est des grandes responsabilités. C'est des grandes responsabilités. Et il faut souligner qu'un intendant et économe là, maintenant, faut-il travailler, gérer bagaille là, considérer bagaille là, c'était taille en vie, ni en profit, c'est-à-dire faire bagaille là fructifier. Est-ce qu'elle n'a pas ni en danger et puis en tentation? Et est-ce que c'est pas même un risque pour, avant de nous parler du bon Dieu, c'est mon qui a une possession bien, d'y mettre ça en main des humains, pour y ça gérer, qu'on décide, ben là c'est taillé. Est-ce qu'elle n'a pas une tentation? Est-ce qu'elle n'a pas ni un danger? Mais dans toute bagaille, il y a un danger, il y a un risque. Mais là où un maître de maison qui a choisi un monde, c'est qu'il connaît le monde, il ne peut pas choisir n'importe qui monde. Donc, on a des signes, on a des preuves. C'est cela. C'est important. Contrairement à bon Dieu qui a choisi n'importe qui monde. Parce que bon Dieu connaît le passé, le présent et puis l'avenir. Et mon Dieu a fait nous confiance. Il faut nous apprendre aussi à faire nous confiance, puisque mon Dieu fait nous confiance. Est-ce que le Nouveau Testament qu'a parlé nous d'intendant? Eh bien oui. Et à dans quel sens? Oui. Alors, le Nouveau Testament qu'a parlé nous d'intendant, en plus que c'est un monde
et plusieurs histoires au Nouveau Testament qui a montré nous, Jésus a pris l'exemple, un maître de maison qui plaçait un intendant, un économe, un serviteur maintenant. Et puis plus le mot serviteur qui a venu là. Ouais, un intendant, on va trouver intendant, on va trouver serviteur, on va trouver économe. Quel est donc l'économe fidèle et prudent, etc. Alors donc, maintenant, mais dans le Nouveau Testament, mot a évolué dans ce sens que non seulement la maison, ça a concerné la maison, les biens, etc. Mais Jésus a mis l'accent aussi sur le spirituel. Donc, dans le mot, c'est pour montrer que Kouta là dans le Nouveau Testament, c'est bon Dieu qui a présenté comme propriétaire. Exactement. Je vous dis qu'il a présenté comme propriétaire. Et donc, et puis nous, c'est des intendants, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Et donc, la grandeur morale a évolué dans le sens que non seulement ou pour prendre soin du corps physiquement, ou pour prendre soin du don, du talent, du bien matériel, du temps aussi. Mais bon Dieu a attiré l'attention plus la fonction de servir le spirituel, maintenant qui est en débouché dans la vie là, mais qui a retrouvé dans la vie éternelle, dans la vie de l'au-delà. Et c'est ça qui est un bon détail. Nous allons prendre des textes, hein? Oui, nous allons prendre des textes là pour authentifier ça, nous allons dire. Et nous allons prendre Luc chapitre 12, verset 48. Nous allons prendre 1 Corinthiens 4.2. Oui. Et nous allons dire Luc, pour faire un bref, Luc 16, verset, il y en a 15. Hein? Luc 12, il a parlé d'un économe. Ouais. Par exemple, il a dit au verset 42, le Seigneur dit quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établit sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alors, quel est son mot qui est important à ce texte-là? L'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est un homme qui est fidèle et puis prudent. Pour qui faut-il être prudent? Parce que non seulement il recevrait ordre d'y mettre, mais il y aussi à distiller des ordres pour ces autres subalternants qui bêchent. Donc il faut être un bon gestionnaire. Il faut être un bon gestionnaire. Il peut être avisé. Alors d'autres textes bibliques ont dénommé un homme avisé. Prudent, avisé, fidèle. C'est ces mots-là. Donc, nous croyons que c'est important. Plus tard, peut-être, nous croyons virer ces notions-là, mais c'est pour montrer que, en attendant, c'est un monde qui peut être correct. Exactement. C'est un monde qui peut être correct. C'est un monde de confiance qui doit être correct. Et fidèle. Fidèle pour donner en gestion correcte, fidèle d'esprit. Nous prenons 1 Corinthiens 4.2. Et moi, j'ai trouvé c'est des leçons qui sont vraiment importantes. C'est très pratique pour nous. Oui, pratique hein, dans la vie des chrétiens qui appelés à gérer les biens de Dieu qui est propriétaire de tous ces biens-là. Exactement. 1 Corinthiens 4, et puis verset 2, nous allons lire du reste. Ce qu'on demande à des dispensateurs, là nous allons trouver le mot dispensateur, c'est le même économe, intendant, c'est que chacun soit trouvé fidèle, dispensateur. C'est-à-dire, l'intendant là, il a pour servir, pour dispatcher les biens. D'accord? D'accord. Distribuer, donner la nourriture. Pendant nous allons dans 1 Corinthiens là, nous prenons verset Yonan. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, nous avons que le travail intendant, c'est un travail pour ne pas prendre à la légère. Mais oui. C'est un travail qui est important. C'est important pour confier des biens pour des humains. Gérer cela, nous connaissons faiblesse, nous. Et bon Dieu, qui prend les risques de placer nous comme étant des intendants. Ah oui, absolument. Et puis, ça qui est remarquable là, c'est que non seulement bon Dieu a choisi nous, mais il a banni l'Esprit Saint. Et c'est puis l'Esprit Saint nous peut réussir ça. Sans l'Esprit Saint, impossible de réaliser cela. D'accord. On nous prend l'autre texte encore. Et 1 Pierre et chapitre 4 verset 10. Et bien, texte là qui a résumé tout le travail là, la connotation spirituelle de la gestion. Alors, 1 Pierre, nous allons lire 1 Pierre 4. Et moi, quoi, toutes ces leçons-là pour aider les riches bon Dieu de mettre quoi, la règle convenablement pour nous mettre quoi, au service bon Dieu fidèlement. Alors, texte là dit nous, Pierre 4, verset 10.
comme de bons dispensateurs. C'est même mot à nous trouver dans Colossiens tout à l'heure, nous lisons là. Dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, nous avons une connotation spirituelle là, ici. Ouais, d'accord? Donc, nous, dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc déjà, nous, ça grâce. Publier la grâce. Publier la grâce. Mais, et en même temps, parler des mystères de Dieu. Mi bagaille, connaître les mystères de Dieu pour nous dispenser, pour nous publier, pour nous enseigner et pour nous vivre. Et surtout, il a dit comme quoi que c'est pour nous mettre nous au service des autres. Mettre au service des autres. Des fois, quand nous avons des dons, nous les plier en pied nous. C'est ça. Alors que c'est le contraire qui peut faire, nous pouvons mettre nous à service ces gens-là. Et par la grâce de Dieu, le plus souvent, nous avons oublié ça. Mais c'est ça. Donc, nous avons que personne n'a ni le monopole de la connaissance. Personne n'a ni la science infuse. D'accord? D'accord? Si bon Dieu bat en don, ce n'est pas pour glorifier, mais c'est pour mettre au service des autres. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé exceller de la connaissance, et ils connaissent pas personne d'autre pas connaître. Alors, à quel moment, nous avons parlé d'intendant, mais à quel moment on a vu intendant? Ou pas rester là pour qu'on ait intendant? C'est leur accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Leur accepter Jésus-Christ. Ça va nous, c'est important. Leur accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ça veut dire ou répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel qui a consisté à quoi? Accepter Jésus-Christ, parce que l'évangile qu'a présenté comme ou perdu, ou éloigné, ou misérable, ou aveugle, ou tourné. Si vous pas ni Jésus dans la vie, ou voué à l'échec, et la mort éternelle qui attend nous, qui a ouvert les bras. L'automne ça, ou crier bon Dieu, qui ça moi peut faire? Jésus que cadeau vini à moi bonhomme. Ou qui fatigué puis chargé mon kaba repos. L'on vini à Jésus-Christ, ou repenti quoi, ou descendre dans les eaux du baptême, ou recevoir l'Esprit Saint, ou au service bon Dieu, ou qu'a divini des enfants du diable, ou qu'a vini enfant bon Dieu. C'est important, c'est important. Dans la vie de tous les jours, et les hommes les plus riches de la planète, tout le monde a envie d'être intendant ces boucles-là. Vous gérez bien, tous les milliardaires nous connaissent. La bonne Bill Gates, tous ces boucles-là, les boucles qui font Microsoft, tous ces boucles-là. C'est des boucles qui sont archi riches. Mais nous croyons que c'est en l'honneur, en grâce qui est plus important pour nous d'être au service de Dieu. Et c'est ça, bon Dieu fait nous comme honneur. C'est ça, c'est comme grâce. Comme grâce. Donc des fois, nous avons minimisé et attitude et là, bon Dieu, qu'attend de nous, nous avons minimisé nous en tant qu'étendant, en tant que gestionnaire, en tant que gérant. Et bien là encore, c'est des bagages nous ne passer à côté. De manière en précision pour me porter, les bons Dieu au service bon Dieu. Parce que ni des gens qui ont au service bon Dieu. Si on mettait à dans poste, ils ont excellé à dans poste là, ils ont excellé, mais c'est excellé à dans poste là, mais tout en ayant le regard sur l'éternité. Faut pas travailler et puis combattre pour la terre. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on ait un objectif. Il faut qu'on ait un objectif. Il ne faut pas travailler pour la terre, servir bon Dieu. De mon cas, moi, je vais servir bon Dieu, je ne vais pas faire ceci, cela. Et puis, donc, pour eux, l'éternité, il faut vivre pour la vie. La vie, la vie seulement. Pour la terre. Pour la terre. Pour la terre. Pour la terre. Mais le bon économe, le bon intendant fidèle, maintenant, qui a préparé quoi pour recevoir l'intendant des intendants, le plus grand, le maître Jésus-Christ qui a venu. Alors, nous voyons deux textes là. Colossiens 2, verset 2 et 3. Et puis, 1 Timothée 3, 16. Donc, qui a parlé nous d'intendant des mystères de Dieu. Mais qui ça, ce texte-là, a crié en mystère? En mystère. Alors, nous allons lire Colossiens 3. Colossiens 2, verset 2 à 3. Oui, Colossiens 2, verset 1, 2 à 3. Colossiens 2. Colossiens 2. Verset 2 à 3. Oui. Alors, mon cas, le verset premier, c'est pour nous ça comprendre. Je veux en effet que vous sachiez combien il est grand le combat que je soutiens pour vous tous qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage de la chair, afin, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ,
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la grâce et de la science. Alors, pour Paul a mentionné ici un mystère de Dieu. Ah, mystère de Dieu. Le plus grand mystère de Dieu, c'est le plan de la rédemption. Et auquel, maintenant, Dieu, un bon Dieu, qui a fait corps, être humain, pour venir sur la terre, sauver les hommes. Jusqu'à maintenant, les gens, pour ça comprendre le mystère là. Allez, ouais, nous avons gratté, nous avons essayé, puis l'Esprit de Dieu, nous avons exploré. Mais nous avons des limites. Nous avons des limites. Mais cependant, nous savons que bon Dieu tellement aime l'humanité qui baille fils unique afin que nous comme n'importe texte a dit, enrichi et en pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Jésus-Christ. Donc en fait, Jésus-Christ a révélé nous quand même en partie du mystère. Ah si, absolument. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a révélé nous mystère là, puisqu'il dit ça lui, mon qui voit moi, il voit papa moi. Mon qui voit moi agir, c'est pour ça papa moi qui agit. C'est pour ça il dit Thomas, comment? Depuis 3 ans, il dit, mais moi, pour pas connaître papa moi, eh bien papa moi c'est moi. Et vous savez que les affaires mystères là, nous pouvons même créer le mystère de la Trinité, qui a causé un lot problème dans les autres dénominations. C'est cela. Et il ne pas arriver à comprendre qui manière en Dieu, en 3 personnes. Qui manière Jésus-Christ Dieu, le Saint-Esprit Dieu, le Père Dieu. Et ça, c'est un embarras. Mais là, on concentre sur les choses de Dieu, Dieu qui a révélé au petit à petit plein par l'Esprit Saint, et c'est Jésus-Christ. Révélation de Dieu, n'est-ce pas? Absolument. C'est révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la pleine révélation, bon Dieu. Plus nous approchons de Jésus-Christ, plus nous allons essayer de comprendre le mystère de Dieu. Mais cependant, nous allons dans Deutéronome. Là, nous avons Deutéronome 29, verset 29. Il a dit nous, il ne faut pas nous ni pièce prétention pour nous penser connaître au-delà les choses, bon Dieu, révélez-nous. C'est révélé pour nous et pour nous. Mais les choses cachées. Mais les choses cachées, c'est à bon Dieu. Pour qui les choses cachées? Parce que bon Dieu, c'est ma papa. C'est mon Dieu, c'est lui qui met. Et nous savons que l'homme a toujours essayé de percer le mystère pour essayer de trouver ça qui est. Alors que si PA, bon Dieu, vous révélé, il ne pas les comprendre. Mais la preuve. Le salut de Jésus-Christ. Mais oui, des milliards qui ont dépensé pour essayer ça, côté qu'il y a d'autres gens qui vivent dans les autres planètes. Or, il y a une Bible là, et puis une base là, qui est Jésus-Christ, pour nous chercher à découvrir personne, nous pas chercher à ça. D'accord. C'est le complexe. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16, c'est texte là, dans le même sens là. Nous allons lire 1 Timothée 3, verset 16, il a dit nous, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Notez-moi, voyez employé. Grand. Celui qui a été manifesté en chair, l'incarnation, justifié par l'Esprit, la descente du Saint-Esprit, d'accord, en Jésus-Christ lors de son baptême, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ah. Extraordinaire. Non, le mystère de la piété est grand. Et c'est pour ça, nous demandons, là, on va aller pour moi, on va aller adorer. Quand il y a dans le temple ou dans la synagogue, bien dans le lieu de rassemblement, mais qui sont quoi trouver là? Qui sont quoi trouver là? Le mystère de la piété, il grand, mais il y a une grande piété. Lorsqu'on qu'on est Jésus pour un Jésus pour tout faire, qu'on assemblé pour adorer, qu'on dit, non, on va prendre le pied. D'accord. Parce qu'on connaît. Nous allons avancer, nous allons gommer piler là. On nous parler à présent des intendants de la vie spirituelle. Nous savons que nous avons dit dans un grand conflit cosmique. C'est un conflit spirituel. Exact. Alors, par rapport à ce conflit-là, quel est ce élément, bon Dieu, nous pour combattre? Éphésiens, chapitre 6, et 13 à 17, rapidement. Alors, et là, nous allons comprendre la bataille là. Alors, donc, ces textes-là, nous allons lire, qui permettent nous garder en réserve ces dons, mon Dieu, pour nous faire travailler et puis donc, il a équipé nous là. Alors, nous allons Éphésiens. Maintenant, comment il y a pour nous équiper comme nous, pour nous faire servir dons en bonne nation. Alors, nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 6, la même, 13, 17. Alors, c'est un texte. Et moi, je crois que chaque monde nous a dit ce moment arrivé pour nous équiper comme nous. Voilà, verset 13. Il a dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça c'est important. Ça, c'est... Et toutes les âmes, il faut que le chrétien, l'intendant, équipé. Habillé, équipé pour être efficace dans la dispensation de différents dons qui a révélé le mystère du Christ, Jésus-Christ, venu dans le monde pour sauver. Et nous avons vu qu'il y a vraiment un conflit réel. Oui. Et les âmes, c'est des âmes spirituelles. Des âmes spirituelles. Et c'est un enjeu spirituel. Et c'est là que pour nous mettre comme nous en règle, en diapason. Exactement. Et puis bon Dieu, il n'a pas quitté nous dépourvus. Il n'a pas nous possibilité d'utiliser les âmes humaines. Moi, les souligner cela. Oui. Moi, les souligner ça. Nous remarquons que ce sont des âmes spirituelles. Ces âmes spirituelles. Mais souvent, nous avons les Bibles là à l'envers. Nous les portons rancune, nous les portons paroles mauvaises pour tuer et puis nous, pour garder puis regarder nous, faire mauvais regard, pour terrasser mon et puis regarder nous, alors que sans combat spirituel ici, nous pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les dominations et autres. Donc ces âmes spirituelles qui permettent nous maintenant dispenser convenablement, correctement la nourriture en temps convenable pour nous, pour nous, pour famille nous et puis peuple bon Dieu. Oui, grâce à nous qu'on finir les points là, qui responsabilité nous en tant qu'intendant. Puisque si bon Dieu c'est lui qui est propriétaire, ça veut dire que nous avons des comptes à rendre. Donc, alors, qui responsabilité nous? On nous prend des textes là, pourquoi porter en conclusion là? 2 Corinthiens 5:10. Alors, 2 Corinthiens 5:10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Verset 10. C'est important pour nous pour montrer qu'il y a une telle disposition. C'est un choix qui a défini relation l'intendant et qui bon Dieu a souhaité n'y puis là. C'est important. Alors, texte a dit nous, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son cœur. Et texte là, nous a juste à poser et puis Pierre 4:10, comme de bons dispensateurs, bons économes divers grâce de Dieu, mettez à la disposition les autres. Ça nous ici vrai du bon Dieu. Et tout ça fait partie de la gestion chrétienne de la vie. Et nous avons que c'est un thème qui est très profond et que chacun est appelé à investir. Puisque bon Dieu bah nous la possibilité, c'est lui qui a équipé nous, c'est lui qui a nous les moyens, c'est lui qui a accompagné nous. Donc nous avons une grande responsabilité en tant qu'intendant. Alors si on me pose une question à présent pour finir, en intendant c'est qui ça? En conclusion, qui ça va dire? Eh bien en intendant, donc c'est un monde auquel il confie en bagaille. Pour nous, intendant spirituel, c'est que bon Dieu choisit nous et puis confie nous en responsabilité, en chose qui est très précieuse. D'accord? Mais ça pour nous, ça, c'est pas à nous. Il dit des gens qui ont géré l'église, bon Dieu, qu'on dit l'église là, c'est à eux. L'église là, pas à nous. Nous, quand il partit, nous, quand il trouve l'église là, bio spirituel et autres, bon Dieu, qui a prêté nous pour nous servir, nous, quand il partit, nous, qui quitter les choses là. Mais ça qui est plus important, c'est faire un bon usage. Pour les Jésus venu, puis il dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur, ou t'es fidèle en paix de choses. Entrez maintenant, mon cabot beaucoup. Merci, Gratien. Nous remercions pour l'apport. Maintenant, nous allons prier pour nous finir. Absolument. Papa Dieu, nous remercions pour le moment là nous passer. Ouvrir l'intelligence nous, ou nous de quoi pour nous tuer fort. Et puis pour nous toute la paix être des bons gestionnaires, fidèles. Et puis surtout, bien gérer tout ça nous. Parce que nous sommes bons maîtres et nous les être des bons intendants en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.